Salut les amis, j'avais déjà fait un backloop 2013, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je la mettrai en description et puis elle apparaîtra par ici, n'hésite pas à aller la voir. Là, ça va être backloop en 2014, donc si tu ne connais pas le concept, c'est tout simple, je reviens 10 ans en arrière. En étant 2024, tu l'auras donc compris, ça fait 2014. Et justement, ce que je trouve cool avec ce concept, c'est que de nos jours, il y a tellement de sons qui sortent, des bangers, des gros hits, des titres qui vont marcher quelques semaines et qui après on va les oublier, et d'autres qui vont vraiment rester. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut maintenant avoir tendance à oublier ce qu'il y avait avant. Alors je dis oublier, mais si le titre il passe à la radio ou en soirée ou autre, voilà, ça te rappelle peut-être sans doute plein de souvenirs. Là en tout cas, tu vas voir, pour moi ça va être le cas. Je suis sûr qu'il y aura au moins un titre où ça sera le cas pour toi. Sinon, c'est que c'est triste. Allez, maintenant que j'ai expliqué le concept, on se lance tout de suite à l'eau. Petite précision, là, c'est un top 10 par rapport à la Snap, donc par rapport à ce qui était écouté en France. Je fais des vidéos où des fois, c'est centralisé sur le côté américain, ou alors même une vue globale dans le monde. Là, c'est vraiment nous, c'est les Frenchies. On va voir ce que les Français ont consommé en 2014 avec ce top 10. On commence à la 10e place avec le titre You and Me de Disclosure feat. Elisa Doolittle. Là, on est clairement sur un titre chill, léger, bord de piscine ou petite playa, tu vois. Donc là, c'est l'original. Mais il y a surtout le remix de Flume. Qui a permis de encore plus connaître ce titre, remix de Flume, que je préfère largement. D'ailleurs, c'est un artiste que j'adore, Flume, au niveau de ce qu'elle peut faire. Pas plus à dire sur ça. Un bon petit son, juste pour profiter, ça fait plaisir. À la 9e place, c'est le titre Waves de Monsieur Props et c'est le remix de Robin Schulz, évidemment, puisque c'est celui-là qui a été diffusé clairement de partout. La musique originale est en soi très bien, mais le remix, il a été au-dessus. De toute façon, on était vraiment dans une période où les remixes, c'était ce qui marchait clairement le plus. Ah, je me souviens, qu'est-ce que j'ai pu le mixer pendant toutes les soirées que j'ai pu faire, oui, parce que si tu le sais pas, à la base, je suis DJ, et je compose de la musique avant de créer des vidéos, merci le Covid. Oui, c'est clairement ça qui m'a mené ici. Mais ouais, gros son, pareil, chill, t'es là, t'es posé, tu profites, même si j'avais quelques remixes de sons un peu plus vénères. Il a été longtemps dans le top des charts dans de nombreux pays, notamment, même principalement européens, l'Autriche, l'Allemagne, en Norvège, la Suède, la Suisse. D'ailleurs, c'est marrant, je viens de dire que des pays où il fait pas hyper chaud, non? Et là où il a le plus marché, là où ça a été un banger, tout simplement, c'est au Royaume-Uni. Et oui, puisque au Royaume-Uni, il a été le 4e titre le plus diffusé et le 4e best-seller du Royaume-Uni avec 32,1 millions de diffusions et 815 000 exemplaires vendus. On peut dire qu'il a eu la couronne. À la 8e place, c'est le groupe Coldplay avec A Sky Full of Stars, donc un ciel plein d'étoiles. Particularité, c'est que ce titre a été notamment composé avec Avicii, et oui, puisqu'ils l'ont invité à composer ce son, et honnêtement, clairement, on y sent totalement la patte de l'artiste. Avicii, que j'adore, et à chaque fois que j'en parle, ça me rend triste, là, pour le coup, vraiment, surtout qu'on est en 2014, et 4 ans après, on perdra un grand artiste. Et ça a été donc un titre qui a fonctionné, mais en même temps, il lui a été reproché par beaucoup, notamment de la critique, de trop sentir la patte de Avicii.
Mais moi, personnellement, j'adore. À la 7e place, là, va falloir que je prépare ma bouche parce que ça risque d'être du yaourt si je ne le dis pas bien. On retrouve le titre Wasting My Young Years. Ah, bah voilà, ça va, ça coule plutôt bien. Donc de London Grammar, hein, le groupe. Et personnellement, je trouve cette voix magnifique. Ce titre, même en général, magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je t'ai dit, des fois, j'aurais rien de plus à dire. Ça suffit. À la 6e place, c'est un Frenchie, c'est Sur ma route de Black M qu'on retrouve. Et alors là, eh bien, j'ai des petites anecdotes et des anecdotes en vrai qui sont très importantes parce que bah, tu vas comprendre. Alors première chose, déjà dans le clip, si tu l'as vu, peut-être que ça va te parler si tu avais oublié. On le voit jouer plein de personnages, des personnages qui ont été fictifs, d'autres qui ont vraiment existé. Il y a notamment quand il est sur le ring en jouant Mohamed Ali, il y a Charlie Chaplin aussi. On peut le voir en Joker ou encore George Clooney quand il est dans le film Gravity, tu sais, dans l'espace. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce titre n'aurait pu jamais voir le jour. Mais quand je te dis jamais, mais on est passé, mais genre même pas à ça, mais vraiment rien, mais même vraiment rien. Tu vas voir. Donc le compositeur Skalpovich, qui est un compositeur et producteur assez connu, notamment dans le milieu du rap, tout court, mais pas que. Du coup, je disais, Skalpovich va lui proposer quelque chose de totalement, diamétralement différent à ce que fait Black M jusqu'à présent. C'est-à-dire que Black M, lui, il est à fond dans le rap, et Skalpovich, lui, va lui proposer l'inverse. Et c'est quoi l'inverse du rap? C'est du chant. Ah ouais. En gros, il va lui proposer quelque chose de beaucoup plus pop. Et bon, tu connais le titre Sur ma route, hein. C'est un titre clairement pop et pas un titre pur rap ou même hip-hop. Enfin voilà, on est clairement sur quelque chose de pop. Et en parlant d'instru, c'est simple, hein. C'est une instru à la guitare, c'est un kick assez tranchant, assez net, et comme je l'ai dit, tu saupoudres tout ça de chant. Voilà. Et autant dire que Black M était comme ça, tu vois. Du coup, il est pas convaincu, mais tu vois, son équipe lui dit vas-y, tente, etc. Ce qui arrive souvent dans les projets. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tente. Et une fois qu'il a enregistré sa voix, etc., il va faire plusieurs écoutes du projet. Sauf que, non, Black M, non, ça lui dit pas, tu vois. Donc il va dire, c'est bon, on abandonne le projet, laisse-moi tranquille. Et d'ailleurs, je vais même le citer. Après plusieurs écoutes, il va dire « Les gars, c'est nul, je n'aime pas ce morceau, je veux pas le mettre dans l'album, et d'ailleurs, je suis fatigué. Je rentre chez moi. » Tu dois te dire, ou tu t'attends peut-être à ce que je te dise, après une bonne nuit de sommeil, voilà, il a cogité ou il a rêvé, notamment le clip, et c'est bon, banger les gars, on le met dedans. T'y es pas du tout. En fait, c'est son équipe qui va le pousser, qui va dire, écoute, il y a quelque chose, il faut à tout prix que tu le mettes. Et Black M, il va accepter, il va dire, ok, ça sera le dernier son de mon album. Genre, tu vois, le dernier, tout en bas, celui que, si on peut l'oublier, voilà. Et tu vois comme quoi, ça tient à rien, c'est ça j'adore ce genre d'histoire, ça tient à rien, parce que s'il avait pas écouté son entourage, s'il s'était écouté lui ou je sais pas, on n'aurait jamais connu ce titre. Et moi, c'est un titre personnellement que j'adore, qui est très très vif, très frais. C'est pas genre un titre que je pourrais m'écouter non-stop, mais j'aime bien. Et ça change. Quand même, il faut le dire, à l'heure actuelle, c'est plus 239 millions de vues sur YouTube. Voilà, et c'est clairement un titre qui a défini Black M. C'est-à-dire, ok, il s'est rappé, mais on sait qu'il peut chanter. Pour moi, quand je pense Black M, je pense notamment à ce titre-là. Et dernière anecdote par rapport donc au clip, en fait, on lui a proposé de jouer plusieurs persos, de faire plein de déguisements, et pareil, il était pas, mais alors
pas du tout chaud. Et finalement, ben, il s'est laissé tenter et voilà. Ça, je trouve que le clip est vraiment bien réussi, comme la musique d'ailleurs. J'adore ce genre d'histoire. Dis-moi si c'est le genre d'histoire que t'aimes bien toi aussi. Allez, on rentre dans le top 5 avec Stolen Dance de Milky Chance. Et là, j'ai pas grand chose à dire, tu vois, un petit peu de digeste. Juste que il aura fallu 3 ans pour faire ce titre. Comme quoi, des fois, ça met plus de temps, tu vois, il y a des titres plus rapides, d'autres moins rapides. Et que ça a été enregistré dans la maison d'enfance de Ray-Ban. Ça, je trouve que pareil, ça rajoute du caractère de suite quand tu sais ça. Forcément, je pense que l'artiste, ça a dû grave l'inspirer, grave l'influencer de le faire dans sa maison d'enfance. Voilà, c'est tout. À la 4e place, on l'a entendu en boucle. Alors, je suis pas à écouter la radio, mais même sans l'écouter, tu sais que ça tourne en boucle, genre quand tu fais les boutiques dans les magasins ou autre. C'est Dernière danse de Indila. Un titre vraiment sympa, qui a dépassé d'ailleurs le million en 2023, je crois. Il y a eu aussi un remix qui est sorti pour les 10 ans, je crois. Enfin, voilà, au niveau de l'actu, un titre vraiment sympa. Après, voilà. Genre, je l'écoute, ok, mais moi, ça m'a pas plus marqué que ça non plus. À la 3e place, nous avons l'artiste Sia avec le titre Chandelier. Moi, je ne suis pas étonné. C'est quand même, à ce jour, le plus gros succès de l'artiste. En solo, sans featuring, hein, je parle. D'ailleurs, ce qui représente bien ce succès, c'est son clip qui a plus de 2 milliards de vues à l'heure actuelle. Et alors, j'ai une petite anecdote. Tu me dis en commentaire si tu le savais ou non. Moi, je l'ai découvert en faisant ces recherches. Et donc, j'ai découvert cette petite pépite que je partage avec toi. Il faut savoir qu'à la base, cette chanson, eh bien, elle avait été écrite pour 2 grandes divas, Rihanna ou Beyoncé. C'est-à-dire que Sia comptait proposer cette chanson à l'une des deux. Et finalement, elle s'est dit, bah en fait non, je l'aime vraiment beaucoup, je vais la garder pour moi. Alors, je précise quand même, elle peut aimer une musique et la proposer à d'autres, mais c'est juste que là, ben, il y a eu une alchimie, j'imagine, et elle a décidé de la garder pour elle. Et je vais citer ce qu'elle a dit, j'aime bien les citations. En fait, quand Sia a écouté le son fini avec sa voix dessus, au début, elle s'est dit « Oh, ça collerait bien avec Rihanna, ça ferait un bon titre même pour Beyoncé, voire Katy Perry. » Mais à force de l'écouter, eh ben, au final, elle s'est dit « Je crois bien que je viens d'écrire une pépite pop par accident et finalement je vais la garder pour moi. » Et ça, des histoires comme ça, il y en a plein où à la base il y a un titre qu'on pense écrire pour un autre artiste et que finalement on va garder pour soi. Ou même à l'inverse, on va proposer un artiste que personne ne va vouloir et que finalement on va le proposer à un autre. Et là, banger. Britney Spears notamment, ça a pu lui arriver. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ça. Si c'est le cas, je le mettrai en description. À la 2e place, c'est Prayer Inc. de Lilywood and the Prick Fit Robin Schulz. De toute façon, c'est la période où Robin Schulz, il remixait tout, on le voyait de partout, à toutes les sauces. Voilà. Un titre pareil, chill, t'es là, tu profites avec tes potes, tranquille. Franchement, il n'y a pas plus à dire. Et ça y est, on arrive à cette première place. Eh bien, à la toute première place, c'est le titre Happy de Pharrell Williams. Ce titre que tu as entendu de partout et qui porte très bien son nom parce que, je sais pas toi, mais il rend heureux. Faut dire ce qui est. Alors, tu ne le savais peut-être pas ou tu l'avais peut-être oublié. Moi, j'avais complètement zappé. Mais à la base, ce titre, il a été fait pour Moi moche et méchant 2. Eh oui, sans ça, Happy n'aurait sans doute jamais vu le jour. C'est quand même dingue de se dire ça. Happy, c'est la chanson restée le plus longtemps numéro 1
des ventes depuis la création du top 50 et également le titre resté le plus longtemps dans le top 10 pendant 37 semaines. Voilà, alors, dis-moi ce que tu penses de ce petit classement dans les commentaires. Est-ce qu'il y a eu un de tes titres phares dans ce top 10 ou alors c'est pas le cas? Dans ce cas-là, dis-moi. Je pense peut-être créer une playlist qui s'appellera la Backloop 2014 où je mettrai ce top 10 dedans. Je vais peut-être le faire, j'y pense là, donc je me dis ça pourrait être sympa. Why not? N'hésite pas à me dire si c'est un truc qui pourrait te tenter. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir, ça fait du bien de réentendre des sons comme ça. T'as peut-être dansé ou je pense t'as au moins secoué la tête, j'espère. Il y a plein de titres que j'aurais pu mettre dedans, ça va jusqu'au top 200. Je te mettrai le lien d'ailleurs si tu veux aller voir ce top et tu peux voir même les autres années. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ton petit top 5 ou ton titre que tu as saigné en 2014. Allez les amis, il est temps de se quitter. C'est une vidéo toutes les 2 semaines, donc c'est normal qu'il n'y en ait plus une chaque semaine. On est en été, donc c'est du chill. Alors t'inquiète, je bosse sur des projets, mais il faut du chill aussi un petit peu, ok? Voilà, c'est une idée que j'ai mis en place là depuis juillet et en septembre on reprend tranquille, t'inquiète pas, ça va pas empêcher qu'il y ait des formats plus courts ou peut-être des vidéos surprises qui sortiront, mais ça me permet aussi de... Je vous adore, mais c'est du travail quand même. Quoi qu'il en soit, merci d'être toujours plus nombreux, c'est quand même une dinguerie, je m'y fais totalement pas. Merci de me suivre, merci d'avoir cliqué, merci d'être là, de regarder cette vidéo, de liker, etc. Moi je te dis donc, pas la semaine prochaine, sauf si on se revoit sur les réseaux, n'hésite pas à les rejoindre, n'est-ce pas? Ou peut-être les lives aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, profite bien, je te souhaite le meilleur et puis sois créatif.